lâches, soumis, esclaves de Netanyahou qui sont sur les plateaux TV françaises, plateau TV français CNews, BFM, RTL, sur les magazines Marignan par exemple. Ces lâches soumis, quand il indique le gouvernement français, plutôt le gouvernement algérien, il le qualifie de régime. C'est plutôt en France qu'il y a régime, pas en Algérie. En Algérie, il y a des Algériens patriotes qui essayent de mener le pays vers le progrès, vers la prospérité, etc. C'est en France qu'il y a régime. C'est en France qu'il y a des marionnettes qui sont mises en scène par les CIO, qui sont les véritables décideurs en France. C'est Bernard-Henri Lévy, c'est Goldnadel, c'est Meyer Habib, qui sont le trait d'union entre Tel Aviv et Paris. Si vous croyez que c'est Macron qui dirige la France, vous vous trompez. Et ce n'est même pas cet idiot de Premier ministre, ni Retailleau d'ailleurs. Mais c'est bien Bernard-Henri Lévy et ses camarades qui dirigent la France. Au profit d'Israël, bien sûr. Ils ne travaillent pas pour le peuple français. Et il y a belle lurette que c'est connu. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un parti appelé les Insoumis. Les Insoumis. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas soumis au diktat des CIO. Et quand vous qualifiez le gouvernement algérien de régime, vous devez avoir honte. Il faut balayer d'abord devant sa porte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'essayez jamais de régler les problèmes des Français. La France va vers la régression. La France rétrograde. La France de Molière, de Balzac, de Voltaire, de Pasteur, la France de la Tour Eiffel, la France du Louvre, la France de Carcassonne, la France du Midi, la France des Péniches, hein, la France des Frères Lumière, la France des beaux villages, la France de la transhumance, la France des vendanges en famille. Ce beau pays, ce très beau pays, n'est que l'ombre de lui-même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des Français qui dirigent la France, mais des étrangers qui n'agissent pas pour le bien-être du peuple français. Nous, par contre, c'est des Algériens qui dirigent. Et vous, ce qui vous fait mal, c'est qu'il y a parmi les dirigeants en Algérie des soldats. C'est-à-dire des gens qui ont une formation militaire. Il y a même des gens qui ont déjà fait la guerre contre la France et qui ont une certaine légitimité révolutionnaire. On appelle ça Sharia Tawriya. C'est normal. Ces deux gens-là méritent tout le respect. Ils ont chassé la France. Ils ont souffert. Ils ont été torturés. Ils ont été emprisonnés. Et pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas leur mot à dire quant à l'avenir de leur pays? Mais pourquoi vous voulez les mettre à tout prix de côté? Pourquoi vous voulez que les militaires n'aient pas le droit de dire ce qu'ils pensent de l'avenir de leur pays? Pourquoi? Ces militaires, nous ne les avons pas importés de l'espace. C'est des Algériens. Et souvent, nos hauts gradés de l'institution militaire, c'est-à-dire de l'AMP, ils sont
très bien instruits, ils sont éduqués, c'est des gens intelligents. Pourquoi vous dites un régime militaire? Pourquoi vous fourrez le nez dans nos affaires? Nous sommes contents en tant qu'Algériens. Nous sommes contents qu'il y a des militaires, des hauts gradés algériens qui participent au progrès du pays, qui décident, qui font l'opinion. Ils ont le droit, c'est des Algériens. Est-ce que les militaires ne sont pas des Algériens? Est-ce qu'ils sont des étrangers qu'on a importés de Mars ou importés d'un autre pays? Mais non, c'est des Algériens. Des Algériens très bien instruits. Il y a des officiers algériens qui ont fait l'école des cadets de la Révolution. Et depuis leur adolescence, ils sont très très bien formés. Et ils arrivent au poste de commandement, instruits, intelligents, éduqués. Et pourquoi vous voulez que ces militaires n'aient pas leur mot à dire? Pourquoi? C'est pour quelle raison? Eh ben, je vais vous répondre. Parce que c'est des fils de shahid. Parce que c'est des fils de partisans. C'est des progressistes. C'est des nationalistes. C'est pourquoi vous les haïssez. Vous les détestez. Parce que c'est des véritables Algériens fiers. Vous aurez voulu qu'on mette à la place de ces généraux, par exemple, Ben Ghabret, Ben Zerou. Ah, là, vous serez content. Sansal, ce lâche marocain, ce traître, cet agent des services français, le saboteur de l'industrie algérienne pour que l'Algérie demeure un marché aux produits français. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous l'adorez, que vous le défendez. Pourquoi vous ne parlez jamais des autres prisonniers en Iran, par exemple? Vous ne parlez pas de ce Français qui est, je pense, en Azerbaïdjan pour un graffiti. Il a dessiné un graffiti sur un mur en Azerbaïdjan. Il est emprisonné là-bas. Vous ne parlez jamais de lui. Mais Sansal, oh, Sansal, il est important. C'est un grand écrivain. Alors, en vérité, ce n'est qu'un piètre écrivain. Les mots qu'il utilise dans ses livres lui sont suggérés. Tellement il est incapable de soutenir une conversation. Son français est très moyen. C'est pas du tout un écrivain intelligent et instruit. Ce n'est qu'un agent de vos services français, services secrets français. Ce n'est qu'un traître. Ce n'est qu'un ingrat. L'Algérie a accueilli son père qui fuyait les assassinats de Rifin par Hassan II, le bâtard Hassan II, celui qui a engendré au Maroc la pédophilie et la prostitution et le trafic de drogue. Ce Sansal adore Hassan II. Il est demeuré marocain. Il n'a jamais pu devenir algérien. D'où sa haine. Il a hérité de son père la haine de l'Algérie par jalousie. Eh oui, eh oui. Beaucoup de Marocains sont jaloux des Algériens à cause de leur fierté et leur honneur. Eux, c'est tous des proxénètes. C'est des esclaves qui mènent leurs enfants aux pédophiles pour gagner de quoi manger. Nous, c'est pas pareil. C'est pourquoi vous nous détestez. En Algérie, il y a gouvernement progressiste, nationaliste. En France, il y a des marionnettes de Bernard-Henri Lévy et de Netanyahou.
Votre gouvernement français ne sont que des marionnettes des CEO. Ils travaillent pour Israël et ils ne travaillent jamais pour les Français. Ça, c'est connu et le peuple français, je pense, dans son écrasante majorité, c'est ça. Mais les Français ont peur. Ils ont une peur bleue. Ils n'ont pas pu se soulever contre cet état de fait. Alors, messieurs les journalistes de BFM, de CNews, de RTL, vous devez avoir honte de continuer à berner les Français, à leur mentir. Cessez votre hypocrisie. Le train de l'Algérie a démarré. Il ne reviendra jamais en marche arrière. Cessez vos mensonges, laissez l'Algérie tranquille. Si vous voulez avoir de bonnes relations avec nous, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. Moi, personnellement, j'adore la France, mais j'adore le pays. Le pays, c'est un très, très beau pays. Et j'aime le peuple français dans son écrasante majorité. J'adore le patrimoine français, qui est très riche. Mais vos gouvernants, vos dirigeants ne sont pas les véritables dirigeants de la France. Les véritables décideurs en France sont Bernard-Henri Lévy et ses camarades et leurs maîtres dans les loges et à Tel Aviv. Donc, Français, soulevez-vous, récupérez votre dignité, votre honneur. La France n'est que l'ombre d'elle-même. Le général de Gaulle pleure dans sa tombe. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. On va vous dire beaucoup de mots, comme les mots que je viens de prononcer. Et enfin, Samsal, moi je suis pour sa libération. Mais, il faut qu'une foule immense l'attende le jour de sa libération. Et lui crache à la figure, l'insulte, parce que c'est un ingrat. L'Algérie a fait de lui un homme, l'a instruit, et il est devenu cadre du ministère de l'Industrie. Au lieu de travailler pour l'Algérie, il a préféré, en Marocain qu'il est, devenir traître et saboter notre industrie et attaquer nos valeurs. Le peuple algérien, dans son écrasante majorité, est musulman. Il faut respecter notre religion. Il faut respecter nos principes. Soyez les bienvenus pour un traité d'amitié, un véritable, pour un partenariat gagnant-gagnant, pour de très bonnes relations entre la France et l'Algérie. Nous avons beaucoup de choses en commun. Mais commencez par un soulèvement pour nettoyer la France des mauvais décideurs qui ne sont pas français, qui ne travaillent pas pour les Français. D'où la régression de la France. La France dégringole et va vers le chaos. Ça, c'est une vérité. Salam alaikum.